par ces gens, moi je vais commencer par avoir de respect pour eux le jour où ils vont transformer, ils vont faire leur constitution, soumettre ça au peuple et le peuple va voter. Tant qu'ils ne vont pas le faire, ils vont garder le pouvoir. Non, je garderai toujours ma position vis-à-vis d'eux, c'est clair et net. Rassembler, il faut rassembler les gens. Vous n'êtes personne. Un putschiste, vous n'êtes rien du tout. C'est juste que vous avez des armes et vous traumatisez les gens, c'est tout. Vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes pas plus intelligent que personne, au contraire. Il faut avoir une conscience animale pour prendre le pouvoir d'État et dire qu'on est fort. On les prend individuellement, là, ils peuvent quoi? Ils peuvent quoi? Si on les prend individuellement, ils peuvent quoi? Rien du tout. C'est des êtres humains, fragiles, comme tout le monde. Ils peuvent rien du tout. C'est la même chose, hein? Joël aussi. Individuellement, on est quoi? Rien. C'est juste que les gens se prennent les armes et ils croient qu'ils sont quelque chose. Ils piétinent les textes, ils piétinent les lois, ils sont là, au lieu de penser au bien commun, ils sont là à penser à leur propre poche, à leurs propres intérêts, ils sont là à manipuler, à raconter des conneries, c'est tout. Sinon, ils sont rien. Après tout, ce sont des hommes, des êtres humains fragiles comme tout le monde. Donc, chers amis, c'est ça. Hein? On va toujours continuer par dire la seule chose. Nouvelle départ pour les... Il y a quelque chose que je comprends. Quand je veux changer la présentation du live, je ne sais pas pourquoi depuis un certain moment, je n'ai plus gestion des demandes. Followers, je ne sais pas. Il y a des choses que je n'arrive plus à faire. C'est vrai, c'est TikTok qui a changé les choses ou pas? Bon, c'est pas grave. Alors ceux qui veulent intervenir, hein, il y a le signing qui est là. Des gens, pas des gens qui sont encore dans les années 1600. Voilà, donc ceux qui veulent, si vous êtes là, vous faites la demande, je vais vous monter. Et nous allons continuer notre exercice de toujours. Quels sont les de Kémy Séba? Je ne comprends pas. Quels sont quoi de Kémy Séba? Donc Kémy Séba là, d'abord quand on prend même l'histoire de ce monsieur, vous avez entendu ce qu'il a dit, non? Ce qu'il dit derrière les caméras de... Hein, les nouvelles. Aux dernières nouvelles, il est toujours en prison. Il est gardé en Afrique du Sud. Vous savez ce qui est magnifique? Regardez, depuis que ce monsieur a été arrêté, lorsqu'on vous dit que ce n'est pas cette histoire, c'est de la mascarade, tout ça, depuis qu'il a été arrêté, avez-vous vu des manifestations au Mali, au Niger, au Burkina Faso pour l'appeler à quoi que ce soit? Pour le soutenir? Depuis que Kémy Séba, ce voyou a été arrêté en Afrique du Sud, avez-vous vu des manifestations au Niger, au Burkina Faso, au Mali? Niger, où il est conseiller spécial de Tiani. J'ai d'habitude, c'est-à-dire les Africains. Mais je comprends, hein, moi je comprends. C'est ici, là, hein, je comprends. Avez-vous vu des manifestations au Niger où il est conseiller spécial? Regardez, je vais vous présenter deux faits. Kémy Séba a été arrêté, des audios ont fuité. Les propagandistes de l'ARS ont dit que non, c'est IA, c'est IA. Les audios ont fuité et dans ces audios, Kémy Séba a traité le capitaine Ibrahim Traoré de... Il a dit quoi? Il a dit, Tiani, tous ceux qui n'ont tout, c'est seulement l'argent qui les intéresse. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit, Nathalie Niam, c'est une PUTE des palais. Il a dit beaucoup de choses dans ses audios. Les propagandistes sont empressés pour nous dire que non, c'est IA. C'est IA, c'est ce qu'ils nous ont dit. Mais pourquoi, comme c'est IA, pourquoi ils n'ont pas organisé des manifestations dans ces pays pour demander la libération, pour soutenir Kémy Séba? C'est parce qu'ils savent que ces audios-là sont totalement authentiques. Ils savent que Kémy Séba a vraiment dit ces choses-là derrière les caméras. Et pour bouder, pour manifester leur mécontentement, ils ont interdit à leurs propagandistes, à leurs éléments, de le soutenir. C'est tout, c'est la vérité.
Alors qu'il nous disait que ces audios-là, c'est hier que ce n'est pas vrai. Mais pourquoi ils n'ont pas organisé Quand ils l'ont organisé, c'est quelques brebis galeuses qui ont organisé des marches pour lui là. Ils étaient 5 ou bien 3. Pour Kémy Séba. Parce que, vous savez, le mensonge, au moment où il faisait, comment je vais dire, son pharo, mais comment je vais dire, il jouait à son jeu là. Vous voyez, non, il a plu le beau temps, voyez-vous, il a plu le beau temps. C'est lui, il croyait que, il avait du monde, tout ça là. Le mensonge court, ça court. Mais la vérité finit toujours par dépasser le mensonge et le mettre à nu. Voyez-vous, aujourd'hui, tout le monde sait. C'est un jeu, là, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, c'est un jeu, c'est une manipulation organisée, orchestrée pour distraire les Africains. C'est tout. Vous voyez les Franklin Yamsi, regardez un monsieur, Franklin Yamsi, il a passé tout son temps dans les universités en Côte d'Ivoire tricher. Regardez son pays, le Cameroun, vit sous la dictature depuis plus des dizaines d'années. Il n'en parle pas. Au lieu d'aller au Cameroun, d'aller sauver son pays de la dictature des billards, il sait que, ok, au sein de l'AES, il peut manipuler les gens, puisque eux, ils ont besoin de ceux qui vont les soutenir. Donc, on le prend, il gagne de l'argent sur le dos des Nigériens, des Maliens, des Burkinabés. C'est tout. C'est des personnes qui n'ont pas de moralité. Et les jeunes là, les militaires au pouvoir, ils ont besoin des gens. Ils ont besoin de légitimité. Donc ils sont obligés d'acheter tout le monde et n'importe quoi. Même si Franklin Yamsi, il a eu à insulter Assimi Goïta, il a insulté Thomas Sankara, il a insulté des gens. Et les vidéos sont encore là. Mais pourquoi ces gens-là? Parce qu'ils savent. Ils ont besoin des gens. Et ils sont obligés de faire avec des personnes de piètre qualité, de piètre moralité. C'est pour ça que vous allez voir les Nathalie Nyam, vous voyez, des gens qui souffrent des problèmes d'attention. C'est une dame qui a besoin d'attention. Vous voyez, femme célibataire, elle a besoin d'attention. Elle a besoin d'attention, elle n'a pas. Est-ce qu'elle a grandi avec son père et sa mère? Non, je ne crois pas. Je crois qu'elle a grandi dans une famille monoparentale. Nathalie Nyam, moi je n'ai pas fait les trucs, mais je suis sûr que ça doit être ça. Parce que j'ai un don. Quand quelqu'un parle déjà, Dieu me révèle certaines choses. Donc je peux vous garantir, si vous faites les recherches sur Nathalie Nyam, vous allez remarquer que c'est une dame, c'est une fille qui a grandi dans une famille monoparentale. Donc elle souffre, elle a des problèmes, elle veut d'attention. Elle est malade. Nathalie Nyam est malade. Voyez-vous, comme Kémy Séba. Kémy Séba, il est malade parce qu'il a grandi sans ses parents. Hein. Il a grandi même avec une tante qui lui demandait de lui lécher. Vous comprenez, le derrière, avec caca. Hein, c'est malheureux. Donc des personnes comme ça qui ont subi ce genre de traumatisme dans ce monde grandissent avec des séquelles. Et ils prennent ces séquelles-là comme du pouvoir. C'est juste qu'ils sont malades. Là, je vous le dis, ils sont malades. Allez voir n'importe quel psychologue qui les écoute, il va dire la même chose que ce que je viens de vous dire. Il va vous dire la même chose. C'est des gens qui souffrent d'attention, ils ont des problèmes d'attention. Et c'est ces gens-là qui sont manipulés par des puissances pour créer des conneries, du désordre en Afrique, parce qu'ils se disent que bon, les Africains, de toute façon, la majorité d'entre eux, c'est des analphabètes, donc c'est simple, il faut juste un petit truc, vous allez les manipuler, ils vont applaudir. C'est ce qui est mauvais, ils vont applaudir avec un peu de manipulation, c'est tout. C'est tout. Et les gens se retrouvent dans ces conneries-là. Depuis le début, moi je disais que non. Les gens m'insultaient depuis, je n'avais même pas, j'étais même pas suivi, j'avais 1500, 300 et je disais que non, cette histoire de l'AES et de la NAF, ce n'est pas bien. Et les gens m'insultaient depuis le début. Moi, ça me faisait rire. Parce que je crois qu'il y a une conscience qui est un peu, qui est là, qui me forme.
qui m'oriente et je comprends facilement certaines choses, franchement. Je comprends facilement certaines choses. J'ai vu ça depuis le début. J'ai vu ça depuis le début, je le disais. C'est un complexe d'infériorité, voilà. Merci beaucoup à vous, Togbe, Vipento. Qu'ils ont, et puis c'est ça. Et ils croient, ouais, vous allez le voir. Et la dernière fois, je l'ai vu avec Fonya Singbe, que lui, là, Franklin Yamsi, hein. C'est Fonya Singbe, que lui, il a toujours dénoncé, il est resté aux côtés du peuple togolais. Il a dénoncé Fonya Singbe. Mais il a suffi qu'on lui donne quelques trucs là, et puis il change de langage. Il voit Fonya Singbe, il est comme ça, il est comme ça. Mais non. Ouais, non. C'est des faux types. C'est des faux types. C'est des gens qui ont échoué et ils ont trouvé leur histoire de panafricanisme là pour pouvoir manger. C'est tout. Et ceux qui ne savent pas tombent dans le piège. Il n'y a pas de panafricanisme sans nos constitutions. Pour parler du panafricanisme, c'est les constitutions, ceux-là qui respectent les constitutions, qui sont des panafricains. Pas des voyous qui prennent le pouvoir d'État par la force. Non. Un voyou qui prend un pouvoir d'État, il n'est pas un panafricain, c'est un voyou. Vous pouvez l'embellir de mots, de titres, vous pouvez lui dire, ah, il est maintenant général, il est ceci, c'est un voyou. Ce n'est pas parce qu'un voyou s'est embelli avec des titres qu'il cesse d'être voyou, non. Tu piétines la constitution de ton pays, tu es un voyou, tu es un délinquant. Tu piétines la constitution de ton pays, tu es un délinquant. Ce sont les délinquants qui ne respectent pas les lois. Ce sont les délinquants qui piétinent et prennent le pouvoir d'État par la force. C'est tout. Et ça, il faut le chanter encore, jusqu'à ce que ça puisse se loger dans la tête, ou bien dans les têtes de nous les Africains. Si nous voulons réussir à sortir de la précarité, c'est dans le respect de nos textes et de nos lois. Ce n'est pas en célébrant des hommes forts. Non. Non et non, il faut respecter les textes, il faut respecter les lois. La limitation de mandat, l'alternance au pouvoir, puisque nous parlons de république. Si vous voulez transformer une république en royauté, alors, ou bien un royaume, il faut demander au peuple. Et on fait des élections libres et transparentes. Et on va demander au peuple